Bonjour tout le monde, je parle français aujourd'hui. On est rentré à France. On était en Espagne et commençait à pleuvoir beaucoup. Et on avait décidé de rentrer à France parce que c'était déjà prêt à le temps qu'on avait planifié de rentrer en France. Je pensais que c'était le bon moment parce qu'il commençait à pleuvoir. Et aussi en la France, il y avait beaucoup de soleil. Ça a été une combinaison de les deux. Il y avait beaucoup de soleil en la France et aussi était prêt à le temps qu'on avait planifié de retourner ou rentrer. C'est bien pour les deux choses. OK? Et ces personnes qui ne me connaissent, je suis Mani, el borico français, et je parle français normalement une fois à la semaine, et je parle en français. Je suis originaire de Puerto Rico, en el Caribe, mais aussi je suis français par ma femme, et en ma chaîne, je parle un jour en français ou le peu français que je connais. Et aussi, je lis un livre qui s'appelle Insoutenable Paradis de Grégory Puy, qu'il est un podcaster. Il a un podcast qui s'appelle Blanc, un podcast que je pense que c'est très bien. Et il écrit ce livre de l'environnement et comment est-ce qu'on peut faire mieux pour les problèmes qu'on a avec l'environnement. Et je continue maintenant. Il dit, une crise intérieure pour s'engager. Nous faisons tout plus ou moins de petits pas que ce soit trier ses déchets, réduire sa consommation, même si certains vont plus loin en déménager en plein campagne pour retrouver le contact avec la nature. C'est un part de citadins qui s'éloignent des villes pour vivre à la campagne. Ils portent même un nom, les Neurero. 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 Je ne sais pas si je le dis correctement. Florence m'aide, mais Neurero. Cette tendance n'est pas nouvelle parce qu'elle est née dès les années 1970. Une étude Ipsos de 2003 était qu'il y avait 2 millions de personnes qui avaient déjà franchi le pas et 2 autres millions qui disaient vouloir le faire. Que ce soit pour ouvrir une maison d'hôte, trouver une autre forme d'équilibre, élever ses enfants loin de la violence de la ville, les raisons sont nombreuses. Certains sont de véritables pionniers, ils vont jusqu'au bout de leurs possibilités. J'observe autour de moi une autre tendance. Elles sont de plus en plus nombreux à choisir de vivre loin de la ville, près de la nature, tout en conservant une vie citadine. Les milieux du monde, ils organisent leur vie entre deux travails à distance et des rendez-vous à Paris où ils passent 3 jours par semaine. Leur parcours m'intéresse pour ce qu'ils peuvent nous apprendre. Pourquoi et comment ont-ils pris ces décisions? Qu'est-ce que cela leur apporte vraiment? Leur exemple pourrait-il être applicable à d'autres et participer à un changement de société dont l'humanité a besoin? Que ce soit à travers même conversation privée ou plus généralement sur mon podcast, je sais que ces questions sont centrales. Ce sont les épisodes qui génèrent le plus d'audience.
Ce sont les questionnements que j'entends dans presque toutes mes discussions. J'avais ses salaires, ses couples, ses pouvoirs, alors je serais heureux. Mais en réalité, le bonheur ne se trouve jamais à l'extérieur de nous-mêmes. Ok, je vais arrêter là parce que c'est un bon endroit pour arrêter. J'espère que le reste de la semaine se va bien, no importa si il pleut là où vous êtes ou si c'est soleil là où vous êtes. J'espère que tout va bien pour vous. Ok? À bientôt. Ciao.